Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé sur DRC Info. À l'entame de ce journal, une vive tension a été observée dans la matinée de ce lundi 1er août 2022 dans la ville de Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. De jeunes venus massivement de la partie ouest de la ville se sont rassemblés dans les stades de Kinzuli et les stades de Kadinda avant de descendre dans les rues, diriger les barricades pour réclamer le départ de la MONUSCO. Mais avant tout, nous revenons d'abord sur la fusillade qui a eu lieu le dimanche 31 juillet 2022 au poste frontalier de Kasindi. Alors que la frontière entre la RDC et l'Ouganda était cadenassée, ces éléments des casques bleus de la MONUSCO qui quittaient l'Ouganda ce dimanche 31 juillet 2022 ont forcé les rentrées sur le sol congolais après avoir ouvert seule la barrière. Tout a commencé à la première barrière gérée par la DGM, appelée OIM, où ils ont commencé par ouvrir celle-là d'une barrière et par la suite ont foulé les sols congolais. Après une fusillade qui a dispersé les civils et qui a causé des morts et des blessés, ces éléments des casques bleus de la MONUSCO poursuivis par les civils se sont dirigés à l'intérieur du territoire de Beni selon les sources locales. Un acte qualifié de sabotage, d'aberration et de violation de circulation par ces éléments censés connaître les droits humanitaires selon les mêmes sources. Des cadenas se trouvant à la barrière ont été ouverts par des balles réelles après que les civils aient ramassé des douilles et des balles dès qu'ils ont franchi la frontière. Signalons que le bilan officiel est de 3 morts et 14 blessés. Une autre image envoyée par nos sources montre un élément de la PNC qui n'a pas aussi épargné à cette fusillade, d'où ces policiers Lucie se demande. Comme ça, là, c'est... Oh, bah Bettina, c'est la zone de Taboui. Écoute, il est major. Mais niveau est Rappelons que le gouvernement congolais a condamné et déploré cet incident malheureux impliquant les casques bleus de la MONUSCO. Son porte-parole, Patrick Mouyaya, a fait savoir que ces éléments ne feront plus partie de la MONUSCO. De l'est de la République démocratique du Congo à la capitale RD congolaise, où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démarré ce lundi 1er août 2022 à la distribution des véhicules aux professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de la remise officielle s'est déroulée au Palais du Peuple. Dans un communiqué du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïno Nzangi a inséré les noms de plus de 40 professeurs émérites de l'université de Kinshasa, UNIKIN, qui en bénéficieront. Ce processus ira de manière progressive jusqu'à s'étendre dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. Le bureau exécutif du syndicat national des médecins annonce que ses membres entament dès ce lundi 1er août 2022 le début de la grève sous forme de plutôt 100 médecins. Pour les SINAMED, il n'y a toujours pas de signal fort de la part du gouvernement appelé à répondre aux différentes revendications des médecins. Cette décision intervient à la fin d'une prorogation de 7 jours de la grève sous forme de bipolarisation des urgences qui a couvert la période allant du 25 au 31 juillet 2022. Pour rappel, cette organisation syndicale revendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement. Le bureau exécutif provincial du SINAMED ASBL, ville-province de Kinshasa, informe à l'opinion nationale et internationale que le bureau exécutif national vient de procéder à l'évaluation du mouvement de grève qui a débuté le 6 juillet 2022. De cette évaluation, le médecin des services publics de l'État membre du SINAMED
note le refus par le gouvernement de répondre aux revendications de médecins du service public de l'État en ignorant sa propre signature apposée dans l'accord du 3 août 2021. Bientôt, nous commémorons son l'an 1 sans aucune application. Par conséquent, les médecins du service public de l'État, membres du SINAMED ASBEL, exigent du gouvernement de la République des signaux forts en ce troisième trimestre, même en paye complémentaire. Au SINAMED, la radicalisation devient automatique à partir du 1er août 2022 sous la forme hôpitaux sans médecin. Les médecins congolais, membres du SINAMED ASBEL, au vu de la mauvaise foi du gouvernement de la République, pourront d'ici peu procéder à l'indexation de certaines autorités ainsi que de leurs familles responsables du malheur des médecins congolais. Nous invitons tous les médecins membres du SINAMED ASBEL au strict respect du mot d'ordre et mettons en garde certains médecins directeurs et directeurs de programmes et directions qui se vertueraient à contrecarrer ces mouvements. Ils se verront tout simplement indexés à la place publique car ces mouvements ne visent que l'amélioration des conditions socio-professionnelles des médecins dont ils font partie. 1er août de chaque année, date de commémoration des morts. Un constat amer s'est fait dans les cimetières de Kinshasa, situés dans la commune de Mongafula. Nous avons d'un côté les constructions anarchiques dans ces sites et de l'autre côté les visiteurs de ces cimetières qui se disent victimes de spoliation des tombes de leurs enterrés et font appel aux autorités compétentes avant que les pires n'arrivent. Reportage. Le cimetière de Kinshasa risque de disparaître dans les jours à venir si l'on y prend garde, car 90% de cet espace réservé au repos éternel des âmes sont occupés par des constructions anarchiques. Ici, le respect des morts n'a pas sa raison d'être, une situation qui inquiète les habitants du quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Nous sommes arrivés ici en 2006. Nous avons trouvé encore le cimetière presque dans son état normal. Mais quelques années après, nous avons remarqué que le cimetière commençait à être démoli par des tierces ayant y construisant leur maison. Je me suis souvenu, notre grand-père, l'oncle maternel à notre papa, est décédé à Brazzaville en 1959. Nous sommes allés en 1980. On a trouvé sa tombe intacte, comme si on venait d'enterrer il y a de cela 2 jours. Pourquoi pas ce respect chez nous? Nous avions constaté que y a les gens qui n'ont pas assez du cœur. Ils viennent construire sur le tombeau, ils viennent construire au cimetière, ils détruisent le tombeau. Et là, on avait enterré nos frères, ils détruisent, ils construisent leur maison. Et il y en a même qui utilisent le pierre tombale comme le table de leur maison. Et il y en a qui utilisent les caveaux comme leur faux septique. Donc c'est une histoire qu'on est en train vraiment de déplorer et on ne sait pas si ces gens-là ont vraiment du cœur. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa avait autrefois procédé à la démolition de toutes ces constructions anarchiques. Mais malheureusement, elles ont refait surface et l'on revient ainsi à la case départ. Selon les habitants du quartier, cette situation résulte simplement de l'absence de suivi de la part des autorités qui n'arrivent pas à sécuriser ces lieux. Nous avons connu aussi quelques démolitions de l'État. Mais malheureusement, l'État, après avoir démoli, il ne pense pas à faire quelque chose pour protéger le terrain du cimetière tel qu'ils ont démoli les bâtisses de tierces qui ont construit. Maintenant, cette maladie-là continue. On continue à casser même les caveaux, les mausolées et aussi de la police nationale. Puisque le vœu des habitants de Pompage et de Mboudi, ainsi que les familles ayant enterré les leurs dans ce cimetière, est de voir l'État rétablir l'ordre sur ces sites. Parlons sport à présent, les fauves congolais se sont bien repris
Après un nul de match aller à Brazzaville, les Léopards A-Prime de la République démocratique du Congo se sont imposés dimanche 31 juillet 2022 face aux Diables Rouges du Congo-Brazza 2-0. Un match amical retour comptant pour les préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Côte d'Ivoire 2023. Hervé Landry. Les léopards locaux de la RDC ont battu dimanche 31 juillet 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte les Diables Rouges du Congo d'en face sur la note de 2-0. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres des préparatifs des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Le but des Congolais ont été marqués par Peter Ikoyo Iyembe à la 69e minute. Et Jean-Marc Kamakousou Mundele a marqué le deuxième but à la 73e minute de jeu. Lors de la rencontre allée au stade Alphonse Massamba Déba, le mercredi 27 juillet 2022, les Congolais avaient concédé un match nul d'un but partout. Ils n'ont pas compris qu'au football, il ne faut pas être gentil. Ils ont joué 2 fois 90 minutes contre la RDC. J'ai eu l'impression qu'ils ont trop respecté la RDC. 2 fois 90 minutes, 180 minutes, ils n'ont eu aucun carton, aucun. Donc ceci peut expliquer cela. Donc on aura le temps de s'asseoir avec les enfants qui ont joué un match à la limite de leurs possibilités. Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner et moi je ne peux pas les blâmer. Pour certains sont à la 3e sélection, sinon à la 4e. Et donc on tirera les conséquences. Les gamins ils ont craqué mentalement. Ce sont les aléas de jouer à l'extérieur. Donc il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Il faut qu'ils comprennent que jouer à l'extérieur nécessite, au-delà du talent, une bonne dose de caractère mental. Donc c'est ce que nous on va essayer de leur inculquer. On a rencontré une très belle équipe Congo-Brazza qui nous a causé beaucoup de problèmes, des jeunes qui sont vifs, courageux et puis surtout techniquement très bons. Je crois qu'il y a c'est du bon boulot qui se fait au niveau des grands centres, ça on en félicite. On a pris un peu le match comme un match amical à Brazzaville, alors que nos amis du Diable Rouge avaient pris ça pour un match international de très haut niveau. Pour ce que nous on a fait, il fallait réconscientiser le garçon qu'il n'y avait pas de matchs amicaux sur les plans internationaux et qu'il fallait jouer ces matchs à fond, à 200%. Vous avez vu l'entame du match qu'on a eu dès le départ, on a voulu ne pas lâcher aucun ballon au Diable Rouge. Donc il y avait une certaine détermination et surtout amener ces garçons-là à comprendre la différence entre un match amical et un match international. Ces rencontres clôturent la première phase des préparations de l'équipe nationale locale, la RDC. La seconde phase aura lieu à mi-août avant d'affronter le Tchad pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations à l'Algérie 2023. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé. Merci à vous de nous avoir suivis. Un merci spécial aux parents qui sont en train de fêter avec nous aujourd'hui le 1er août 2022. Au revoir. Ezanga yoyo katikati na biso bandeko po toyaki awa na mokili mobembo bandeko basiko kende liboso na biso nde Nzambe bapesa biso mokolo oyo po ya koya kotala bango lisusu na bipai kani oyo bayaka toyaka kobomba nzoto na bango. Esalaka biso pasi mingi komona ndenge ozalaki na moto, komona ba bien bolingo oyo topesanaka na se na moi soki moko asili kolongwa na kati na libota. Yango ete toyaka mawa wana esimbaka biso ndenge tovandaki na ye, ndenge tosololaki na nzela ba conseil, na nzela ba bien matériel. Soki okanisi nyonso wana etikalaka biso pasi na mitema. Na ye comme le 1er août toyaka po tokanisa bawei yango nayaki na cimetière ya mama koya ko rendre hommage depuis atika biso le 22 octobre 1977 yango tozala na souci wana etanke mama yango toyaka pe ko rendre hommage na ye yango tolinga pe otike boite. On n'attend pas la journée du 1er août pour entretenir, parce que c'est un lieu comme tous les autres. Nous vivons là où nous sommes et nous entretenons nos maisons, nous entretenons nos salons et nos chambres. Mais nous avons déposé les restes de nos parents ici. Il faut penser comment entretenir ces lieux. Je déplore un peu ce que je trouve comme
l'ambiance générale des lieux, donc c'est très mal propre.